bénis cet homme. Souvent, moi, je n'aime pas que quand lui, il a un thème qui nous invite pour parler à sa place, c'est pas bien, parce que lui, il en parle tellement bien. Il faut qu'il continue lui-même. Amen. Je bénis son épouse. Où est-ce qu'elle est? Maman. Je l'ai déjà vue. Soyez bénis, maman. Souvent, je suis là parce qu'elle aussi, elle insiste beaucoup. Donc, il y a deux qui s'entendent. Cet homme qui parle bien, trop bien même. Et je bénis aussi les autres qui sont là. Notre bien-aimé qui vient de l'Angola, qui fait un grand travail là-bas. Nous avons des témoignages qui viennent de là. Je bénis tous les hommes de Dieu qui sont là. Nous allons prier. Père béni Confébro, bénis l'homme par qui nous avons cette vision. Manifeste tes grâces saintes ce matin. Après l'avoir écouté dans ces courts moments où je suis là, je le dis sincèrement devant ton trône, il devrait parler. Mais comme je suis invité, touche ma langue, mon cœur. Fais-moi manger la portion du rouleau dont ces hommes ont besoin. Je bénis chaque ministre, chaque église, chaque invité. Je bénis tous ceux qui m'ont précédé. Père, que la grâce vienne et que toi seul parles. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Nous nous mettons, je crois que c'est dans une conférence. Gloire à Dieu. Le roi fit avec le bois de sang. Je reprends. 2 Chroniques 9, 11. Le roi fit avec le bois de santal des escaliers pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour le chantre. Il n'en avait pas vu de semblable auparavant dans le pays de Juda. Que Dieu bénisse sa parole. Il m'a été demandé de parler des escaliers ou de l'escalier. Mais avant que je puisse avancer, j'aimerais te dire que quand j'ai fait mes petites recherches, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de mystères dans le bois de santal. Cet arbre-là avait des feuilles qui étaient opposées. Dans sa marche, tous les feuilles s'opposaient. La deuxième chose, cet arbre-là était hémaphrodite. C'est-à-dire, elle avait en même temps, elle était femelle et mâle. Et c'est qu'on cherche sa taille. Il n'avait pas une grande taille. C'est un arbre plus court. C'est-à-dire qu'il n'était pas vraiment, ça ne frappait pas l'œil. Quand tu entres dans la forêt, tu considères les cèdres, tu considères tous les autres, mais le santal était vraiment presque camouflé. Et il prenait, comme l'a dit l'homme de Dieu, du temps pour atteindre la maturité. Et non seulement cela, il y avait aussi son parfum qui était unique, qui n'était pas comparable à d'autres parfums. J'aimerais dire à quelqu'un, en nous, il y a au moins ce qu'on appelle l'état hémaphrodite. Nous portons en nous en même temps la mort et la vie. Nous portons en nous l'humain
et le divin. Et le grand problème, c'est que nous développons plus l'humain que le divin. Dieu a fait mourir l'humain par le premier Adam, afin qu'au travers le deuxième Adam, le divin puisse se développer. C'est-à-dire, dans votre vie, vous devez faire attention comme ministre ou comme fils de Dieu. La mort et la vie est en vous. Mais écoutez, il y a une gestion que vous devez au moins avoir pour que la mort puisse produire réellement la mort. C'est-à-dire que la mort en nous est là pour tuer les mauvaises choses. La mort est en nous pour détruire certains éléments nuisibles à notre divinité. C'est pourquoi nous sommes l'odeur de mort pour ceux qui périssent. C'est-à-dire pour toute personne qui n'est pas dans la vérité. Nous devenons les sujets de sa mort et nous pouvons même provoquer sa mort. Parce que nous avons cela en nous. C'est pourquoi un homme de Dieu doit faire attention. Même si tu aimes beaucoup les hommes, je déclare qu'il y a des hommes que tu dois tuer. Parce que si Ananias et Saphira ne meurent pas, le culte mourra. Tout le monde qui viendra dans la présence de Dieu va diminuer la valeur de Dieu. Va croire que Dieu est un Dieu faible. Un Dieu qui ne sait pas ce qu'il sait faire. Et là aussi, je me suis dit, est-ce que beaucoup des hommes de Dieu comprennent cela? C'est pourquoi l'une des grandes découvertes dans votre ministère, c'est de chercher à connaître votre état et votre position. L'état précède la position. Beaucoup de personnes ont un problème d'état. C'est que tu es plus grand que tes prédications. C'est ton état qui détermine la force et la puissance de ce que tu enseignes aux autres. C'est ton état qui impose à la conscience des autres la vérité de Dieu qui est en toi. Si tu as la vérité dans ta bouche et la méchanceté cachée à toi, la méchanceté tuera la vérité. C'est pourquoi beaucoup de personnes, à cause de leur état, ils tuent leur prédication, leur enseignement, leur ordre donné à l'église. L'ordre donné à l'église par un ministre de Dieu doit être non seulement s'appuyer sur Dieu et s'appuyer sur l'autorité spirituelle de celui qui donne l'ordre. Amen. C'est pourquoi les Santales étaient hémaphrodites, c'est-à-dire elle avait la faiblesse et la force. Ta faiblesse, dans quel domaine? Ta force, dans quel domaine? Il y a des moments où tu dois être faible pour gagner certaines personnes. Mais il y a des moments où refuse d'être faible. Parce qu'il s'agit de la doctrine. Parce qu'il s'agit de la vérité. Parce qu'il s'agit de la justice. Parce qu'il s'agit de la vie. C'est pourquoi ce matin, je vais choquer beaucoup de personnes. Parce que le problème part de là. Le bois des Santales était une espèce. Avait sa nature propre. Et quand on les choisit, c'est pas pour rien. On les choisit parce qu'elle a deux possibilités. Elle peut servir dans la maison de l'Éternel. Elle peut servir aussi dans la maison du roi. Un homme de Dieu ne peut pas aller loin si son état spirituel, moral et civil est au plus bas. Je regrette de dire ça. Est-ce que vous voyez des hommes de Dieu qui entrent dans la politique, qui s'entretuent? Ça ne cadre pas. Parce que la Bible dit, nous sommes le promoteur du royaume des cieux. Nous sommes là pour que le royaume des cieux soit au-dessus et au-delà de tout ce qui se fait sur la terre.
Alors, est-ce que vous gérez bien votre état? Parce que le bois de santal, atteignant la maturité, avait un état qui les rendait utiles, qui les rendait importants, qui les rendait utilisables. Dieu t'utilise plus quand ton état s'améliore. C'est pourquoi tu dois partir de l'imperfection vers la perfection. Tu dois partir de l'informité vers une forme bien déterminée et un fond qui est valorisé par ce que nous appelons les actions et les réactions. Ça, c'est très important. Vous avez aussi, dans le bois de santal, il y avait sa taille. Dieu ne choisit pas les hommes qui s'imposent. Dieu choisit les simples qu'il veut imposer. C'est-à-dire, beaucoup de gens s'imposent dans leur ministère. Non, c'est Dieu qui impose. C'est Dieu qui connaît qui est utile, qui n'est pas utile. C'est Dieu qui sait Kachangu, qui peut parler, qui ne peut pas parler. Qui peut ordonner, qui ne peut pas ordonner. C'est pourquoi, sur le plan ministériel, nous avons tous la même taille. Mais attention, avant que le parfum du bois ne sorte, il faut l'expérience. Il faut l'expérience. Il faut la durée dans le temps et l'espace. Ne comparez pas Jésus à tout homme. On nous a dit ici qu'Abraham, pour mettre au monde, il fallait 90 ans. Mais Jésus, pour ressusciter de mort, il fallait seulement 33 ans. Donc, au moins 30 ans dans les ténèbres et 3 ans en public. Mais maintenant, qui connaît ce qu'il faisait quand il n'était pas en public? C'est le Saint-Esprit qui nous dit que même quand il n'était pas en public, il n'a jamais péché. Amen. C'est-à-dire maintenant, quand il arrive en public, c'est comme les bois de santal. Quand il est là, il est les bois de santal. Mais quand on les prend en maturité, il sort des choses extraordinaires. Je déclare sur toi, reste dans la présence de Dieu. Prends le temps de la croissance spirituelle. Si Jésus-Christ a travaillé 3 ans, c'est toi aussi tu as ce que nous appelons ta destinée prophétique. Peut-être toi tu feras comme Papa Nkelani. Tu vas travailler plus que Jésus. Lui-même a déclaré qu'on ne s'attarde pas sur lui parce qu'il a dit que nous ferons des choses plus qu'il n'en a fait. Amen. Amen. C'est pourquoi la taille, ta taille aujourd'hui est ce qu'elle est. Mais je te dis, il y a une taille qu'on voit et une taille qu'on ne voit pas. Il y a des gens qu'en marchant, ils deviennent des colonnes. Ça veut dire qu'ils n'auront plus la même taille. Ils auront la taille pour demeurer dans la présence de Dieu, pas un jour, mais éternellement. C'est pourquoi, mes frères, je voudrais vous donner un principe. Quand tu te répands, la délivrance devient facile. Quand tu obéis, la croissance devient facile. C'est pourquoi la repentance précède la délivrance. Et maintenant, quand tu obéis, tu vas croître. En croissant, tu atteindras ce que les autres n'ont pas atteint. Amen. Amen. Le problème de la taille de ton église, le nombre de tes membres, importe peu à Dieu. Parce qu'il y a les chefs de 5, les chefs de 10, les chefs de 100, les chefs de 1000 et les chefs de millions. Si Dieu te confie 2 talents, ce n'est pas que tu sois inférieur. Parce que le même santal pouvait servir pour les instruments et pour l'escalier. Le santal comprend pour l'instrument de musique rend gloire à Dieu. L'escalier qui amène les hommes vers Dieu rend gloire à Dieu. Les uns et les autres doivent bien jouer leur rôle. Joue bien ton rôle.
Le problème n'est pas le nombre de fidèles que tu as. Le problème est que comment tu gères les petits nombres que Dieu t'a donnés. Parce que j'ai un Dieu qui pour une âme peut laisser 99 pour aller chercher une âme. Dieu ne tient pas compte du nombre d'enfants que tu as. Dieu compte de la manière que tu gères Isaac. De la manière que tu gères Isaac. De la manière que David a géré Salomon. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend là? C'est pourquoi mon frère, la taille de ton église n'est pas un problème. N'est pas un problème. Et vous allez voir que ce monsieur qu'on appelle Abraham n'a eu qu'un fils de l'alliance. Son fils qui vient après lui, il n'a eu qu'un seul fils d'alliance. Mais dans la suite de temps, Dieu change les jeux. J'élève ma main gauche et ma main droite. Laisse que Dieu change les jeux. Au lieu d'une personne qu'on retrouve dans ta progéniture, Juda, Lévi, qu'on retrouve tous ceux qui ont un rôle à jouer réellement dans le ministère que tu as. Le nombre, mes frères, ne définit pas que ces gens que tu as appartiennent à Dieu. Il avait 12. Il avait 12. Mais un était un démon. Qui croit cela? Moi, je le crois et je le proclame. Tu peux avoir 800 démons. Où toi seul et ta femme sont les vrais justes. Alléluia. Un homme appelé Moïse est sorti avec 600 000 hommes de pied. Son ministère s'est terminé seulement avec 2 personnes qui sont entrées dans la terre de la promesse. Mais moi je proclame pour toi que tous ceux qui te suivent puissent être sauvés. Que tous ceux qui te suivent deviennent comme toi. Qu'ils soient alignés, inscrits dans les livres de vie. Alléluia. C'est un problème que ce monsieur est allé nous chercher avec son bois de santal. C'est un grand problème. Un grand problème. On nous tue avec Tala Église Naya Mouké. Qui peut faire croître? C'est pas celui qui sème et qui met de l'eau. C'est pas ma responsabilité d'augmenter les gens dans mon église. Ma responsabilité, c'est de diviser droitement la parole de Dieu, de dire le men était quel de Dieu, d'annoncer les oracles de Dieu. Celui qui fait croître s'appelle Elohim Yahweh. Amen. Qu'on ne te minimise pas. Qu'on ne dise pas que toi là, tu es qui, tu as quoi. Écoutez, je suis ce que j'ai. J'ai ce que j'ai. J'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. Développez 3 choses dans votre ministère. Être, avoir et faire. Soit selon les modèles de Dieu. Et ce que Dieu veut que tu aies. Ne cherchez pas beaucoup d'offrandes. Ne cherchez pas de grands temples. L'année passée, j'avais vu ici. Je suis rentré, je vois ça. Il connaît ce que je lui dis souvent. Jusqu'à ce qu'en ces lieux, nous aurons notre endroit. Je ne force pas. Je marche avec la grâce de Dieu. Son esprit est sur moi et nous allons avancer comme ça jusqu'à atteindre les buts de Dieu, pas les buts des hommes. Quand tu cherches à égaler, tu vas t'égarer. Tu vas t'égarer parce que tu vas utiliser les méthodes humaines, les méthodes démoniaques au lieu de suivre les rythmes de Dieu. Dieu prend avec toi le temps qu'il prend. Et le temps de Dieu dans ta vie est divisé en plusieurs temps. Le temps où toi-même là, tu es faible, tu as des luttes personnelles. Et quand tu finis ces luttes personnelles, c'est les bois de santal de l'autre côté. Il doit lutter pour croître, pour grandir, pour se maintenir, pour avoir la maturité. C'est ton devoir. Vous savez, il y a des gens qui ont arrêté de lire, de méditer, d'étudier. Et ils ont les enseignements de l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'ancien temps.
Ils sont en train de tourner autour du parvis. Or, ils doivent entrer dans les lieux saints. Or, ils doivent dépasser les lieux saints, lieux dans les très saints. Amen. La taille de ton église, elle est tendue. Tu n'as pas beaucoup d'invitations dans les conférences. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Toi d'ailleurs tu t'es endormi. Moi je n'ai pas fermé l'œil. Le bois de santal. Les bois de santal, même toi-même. J'ai passé toute la nuit à pleurer devant Dieu. Mon frère, il y a des choses à désirer et des choses à regarder au loin. On va te donner des thèmes où tu vas sortir de sueurs froides et il ne reste qu'un petit moment que ça se transforme en sang. Parce que la sueur a la possibilité de se transformer en sang. Oui ou non? Amen. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Il y a maintenant l'odeur, le parfum. Le parfum, en fait, c'est quelque chose de très important. C'est une vie que beaucoup ont perdue. Il y a des gens qui prient comme au début. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Quand tu pries comme au début de ta foi, c'est que tu n'as jamais grandi. Tu n'as jamais grandi. Il y a quelque chose qui est bloqué en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ceux qui sont les parfumeurs, ils savent très bien qu'il y a ce qu'on appelle les doses. Les doses du senteur. Les doses de l'alcool dans le parfum. Est-ce que toi, tu as été déjà ivre dans la présence de Dieu? Comme Anne. Vous savez, il y a des gens, quand on leur parle de prière, ils ne savent pas qu'il y a des prières de gémissement. Où quelqu'un déchire le cœur. Parce que le parfum ne peut être senti, même par Dieu, qu'à une condition, un cœur déchiré. Vous savez, il y a des gens qui ont pris l'habitude de prendre Dieu pour leur copain. Dieu est un ami et non pas un copain. Et dans chaque amitié, il y a des règles à respecter. Amen. Il y a des choses à penser, des choses à dire et des choses à faire. Quand on est copain, on se permet tout. Est-ce que quelqu'un est là? Quelle est ta vie sacrificielle? Parce que le parfum, c'est au niveau de ce que nous appelons les sacrifices. C'est-à-dire, si tu es dans les fameux 300 de Gédéon, pour vaincre, il faut briser la cruche. Est-ce que quelqu'un est là? C'est-à-dire, il faut briser la cruche avec l'épée. Briser la cruche avec l'épée. Je reprends. Briser la cruche avec l'épée. Quelle cruche? La cruche qui t'appartient. Quelle épée? L'épée que Dieu t'a donnée. Alors, j'élève dans vos vies une certaine dimension de la manifestation de Dieu, des opérations de Dieu et des ministères de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Dis à ton voisin, la taille de ta prière démontre la dimension de ton sacrifice. Dis-lui avec des prières de 2 minutes. Chaque nuit, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Même Dieu est fatigué de tes 2 minutes. Il y a des prières où on doit passer toute la nuit en prière. Toute la nuit, tu gémis, tu pries comme aujourd'hui. J'ai passé toute la nuit et il y aura une onction ici que vous n'avez pas dit. Parce que j'ai crié, j'ai pleuré. J'ai dit, moi, je ne connaissais pas cette histoire de Santal. Quelqu'un est venu vers moi. Tu l'as poussé vers moi. Et alors, je dois gémir. La taille de ton sacrifice détermine la puissance de ta prière. La puissance de ta prière détermine les résultats de tes prières. Quand Dieu ne répond pas, c'est la taille de ta vie. C'est la puissance de ta marche dans la vie sacrificielle. Le sacerdoce est puissant quand la prière est puissante. Que Dieu bénisse cet homme. Amen. Amen.
Et c'est pourquoi elle dit à ton frère, quand le santal n'atteint pas la taille d'exhaler son parfum, il est inutile pour Dieu, il est inutile même pour sa communauté, il est inutile pour lui-même. Il y a des valeurs sûres que vous devez développer. Des valeurs sûres. Tu ne développes pas la vie de prière, mais tu veux beaucoup prêcher. Tu ne développes pas ton intimité avec Dieu, mais tu veux faire des miracles. Tu veux une grande église avec un petit sacrifice. Alléluia. On ne libère pas 600 hommes de pied si on ne risque pas sa vie. Le parfum, c'est aussi la manière de risquer sa vie pour Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? La dernière prière à Gethsemane, la sueur s'est transformée en sang avant que le sang ne puisse pas donner en sacrifice. Écoutez, sur les sacrifices de Christ, ajoute ton sacrifice. Ajoute ton sacrifice. Je vais le dire avec la parole de Dieu. Et ce qui manque à la souffrance de Dieu, nous l'achevons dans notre corps. Toi, tu ne fais rien, mais tu veux de grandes choses. Les grandes choses ne naissent pas des hommes qui ne savent pas gérer ces trois choses. Les choses ordinaires, les choses extraordinaires et les choses exceptionnelles. La grandeur ne vient ni de choses ordinaires ou extraordinaires. La grandeur vient des choses exceptionnelles. Tu es dans l'extraordinaire, quelqu'un l'a déjà fait. Un record sera bâti par un autre. Alléluia. Amen. Amen. Mais viens atteindre un point où personne ne peut t'y rejoindre. Et je te déclare capable d'atteindre cela. Je te déclare capable de ceci. Jésus-Christ a eu les larmes, a eu la sueur en sang. C'est qu'il y a quelque chose d'autre que toi tu peux faire. Parce que lui-même a haussé la barre haut. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer. Que mon Dieu te bénisse. Maintenant, quand on parle d'escalier, je voudrais vous dire qu'il y a une chose terrible. Que beaucoup de ministres ne comprennent pas. Et quand je vais le dire, lapidez-moi. La première chose que je dis, elle est très compliquée. Si Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, je le suis aussi. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Mais maintenant, l'escalier servait de quoi? D'aller en hauteur. D'aller en hauteur. D'avoir accès. De partir d'un niveau vers un autre niveau. D'un point vers un autre point. Mais l'escalier devait être pour les architectes. Ils savent très bien que la longueur, la taille, la dureté de l'escalier permet l'ascension. Amen. 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 Dans cette partie, la Bible dit, et quand la reine est venue, elle a regardé quelque chose. Elle a regardé la nourriture. Elle a regardé les vêtements. Elle a regardé le chemin par lequel les serviteurs de Salomon accédaient au temple. Alors quand je rentre dans la révélation, je trouve que dans la fin de temps, quand nous serons de l'autre côté, il y a des gens qui étaient sur la terre qui ont formé deux choses. La fondation et les portes. Amen. Amen. Qui sont la fondation et qui sont la porte? On parle de 12 et de 12. Les 12 de l'agneau et les 12 de Moïse. Amen. Amen. Est-ce que je peux prendre ça? Quelqu'un dans la foule peut me prendre ça. Les portes dans les livres d'Apocalypse. Alors, mais ici nous parlons à l'accès vers les portes. Ou à l'accès dans ce qu'on appelle les sphères supérieures.
Je vous ai dit que prenez ces trois choses, le parfum, la taille, l'état du santal, pour comprendre mon enseignement. C'est-à-dire quoi? Dans l'idée de l'escalier, nous voulons dire qu'il y a des portes à atteindre, mais qu'il y a aussi des choses à faire pour s'élever vers ces portes-là. Le problème, ce n'est pas les portes. Le problème, ce n'est pas l'escalier. Le problème, c'est comment monter ces escaliers pour atteindre la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons monter? Nous sommes dans un pays de slogans. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Et tout ça, mon frère, écoutez, je vous ai parlé de l'état et de la position. Mon frère, garde ton état. Garde ta position. Mais sache une chose, que Dieu est un Dieu qui a tout planifié. Et il a déjà donné des choses que tu dois faire pour devenir quelqu'un en qui il peut dire, même s'il ferme les yeux, il est sûr. Amen. Amen. Maintenant, dans la parole de Dieu, il y a un psaume qui m'a fait du mal. C'est le psaume 24. Amen. C'est le psaume 24. Nous allons les lire. Et nous allons nous battre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux y aller? Je peux y aller. Qui me permet d'y aller? Montrez vos doigts afin que j'y aille. Gloire à Dieu. Le coron m'est atteint. Le coron m'est atteint. Alléluia. C'est le psaume 24. Le psaume 24. Il n'a que 10 versets. Il n'a que 10 versets. Les 10, c'est les chiffres de la perfection. Il représente la loi. Je vais vous expliquer ces choses-là calmement. En même temps, prenez des pierres, de grosses pierres, pour me lapider. J'ai dit à l'autre, oui ou non? J'ai dit que vous me cherchez toujours des problèmes. On me donne toujours les sujets qui fâchent. J'accepte. Venez avec un sujet qui fâche, je vais accepter de mourir. Amen. Alors allons-y. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Il l'a fondé sur les mers. Il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? L'escalier sert à mort. Mais maintenant, qui va monter? C'est-à-dire, il y a la route est là. Mais qui peut y entrer? La première chose, c'est les racheter. Il y a des pasteurs non convertis qui n'ont jamais été sauvés de nouveau. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Il y a des personnes qui n'ont pas un mandat de Dieu, mais qui veulent faire la chose de Dieu. C'est pourquoi qui montera d'abord un racheté authentique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne joue pas, quelqu'un qui ne s'impose pas. C'est un bois de santal qu'on est arraché par la main de Dieu. C'est Dieu qui l'a attiré. Si Dieu ne t'a pas attiré, tu n'as jamais été sauvé. Le grand problème, c'est celui sur qui les rachats que Christ a payés lui soient imputés. Jésus-Christ a tant aimé le monde, oui, mais son sang ne fonctionne pas sur tout le monde. C'est-à-dire, le problème, c'est que le racheter, Dieu a déjà pour lui réqualifié les choses. C'est-à-dire, sur le plan moral, sur le plan civil, sur le plan sacerdotal, Dieu l'a déjà sanctifié et racheté.
Je dis à quelqu'un, si tu ne sers pas aujourd'hui avec vigueur, après ce travail, tu serviras autrement. Donc le problème, c'est les racheter. Il n'y a que les racheter. Quand tu entres dans Ésaïe, il est dit qu'il y aura une voie, la voie sainte. Qui va l'emprunter? Seuls les racheter. Ils iront à Sion avec chant d'allégresse, la harpe en cithale, et ils iront avec des cris de joie. Est-ce que quelqu'un est là? C'est-à-dire les racheter. Celui à qui l'Éternel n'impute pas son péché. Ne soyez pas scandalisés. Ne soyez pas scandalisés. Nous sommes à l'heure des antichrists qui sont entrés au milieu de nous, qui veulent maintenant contredire notre témoignage. Mais malgré cela, le témoignage de Dieu reste debout. Il ne tombera jamais. Le racheter. Amen. Amen. Et je veux dire à quelqu'un ici, quand on parle d'un racheté, c'est quelqu'un que Dieu lui-même connaissait avant. La Bible dit ce qu'il a connu avant. C'est-à-dire ce qu'il a connu avant. Il les a prédestinés. Ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il a glorifié. Je réclame cela pour toi ce matin. Amen. Alors vous avez ces côtés-là, être racheté. Le plus grand ce matin, ce n'est pas ton ministère, c'est ton salut. Entre les saluts et les ministères, choisis le salut. Si le ministère te mène vers le péché, abandonne ça. Accroche-toi à Dieu. Pierre a suivi Jésus, pas parce qu'il était apôtre, il a suivi Jésus parce qu'il avait les paroles de la vie éternelle. Choisis la vie. Le ministère, c'est un aspect de la vie. Mettez ça dans nos têtes. Dieu, quand il rentre, ils disent, les boiteux marchent, les aveugles voient, les morts sont ressuscités. Qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'il leur dit? Soyez dans la joie parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Alors je vais parler comme un poète. Je suis le bois de Santa. Je suis dans la forêt. Mais Dieu me connaît. Et nous sommes au temps de Salomon. Et on a besoin de moi. Ce n'est pas moi qui va m'imposer. Dieu viendra par le biais de Salomon dans le plan laissé par David pour me prendre parce qu'il y a des choses que je dois faire. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu valorises ton salut? Est-ce que tu travailles à ton salut? Un ministère puissant est exercé par ceux qui travaillent à leur salut. Ceux qui se maintiennent dans la marche du salut. Ceux qui font la promotion de leur salut. Ceux qui valorisent leur salut. Le salut est plus grand que le ministère. Tandis que le destin est plus grand que le salut. On y va. Le salut est plus grand que les ministères. Mais le destin est plus grand que le salut. C'est parce que Dieu m'avait destiné au salut que je suis sauvé. Entrez dans votre destinée. Entrez dans votre destinée. Et que la grâce de votre destinée vous atteigne. Hey, est-ce que quelqu'un est là? Dites à quelqu'un, la grâce est inférieure au destin. C'est à cause du destin que Dieu te fait cette grâce-là, d'être sauvé. Alors j'élève ton destin. Parce que le santal est dans le temple et dans la maison du roi. À cause de son destin. Pas à cause de sa nature. C'est à cause de son destin qu'on lui a donné cette nature-là. Est-ce que Dieu te donne la nature de ton ministère? La nature de ton ministère. La grandeur de ton ministère. La taille de ton ministère dépend de ta destinée. Aucun sorcier ne peut arrêter ta destinée. Oh, il y a beaucoup de sorciers qui soient là. Parce que si les lions sort devant Samson, on mangera le miel qui n'est pas encore là. Amen.
Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer. C'est le racheter. On ne peut pas monter sans être racheté, sans être sauvé, sans se maintenir jusqu'à la fin. C'est pourquoi, soyez endurants, soyez persévérants, soyez constants, luttez jusqu'à la fin, afin que l'entrée dans les royaumes des cieux vous soit accordée. Développez trois natures. La nature de l'athlète, la nature du cultivateur et la nature du soldat. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Je te bénis. Je bénis le champ dans lequel Dieu t'a planté. Je bénis les armes que tu multiplies et utilises maintenant. Mais je bénis aussi, alléluia, ta manière de courir. L'athlète n'est couronné que s'il ne court. C'est long. Tu ne suis pas les règles, mais tu veux être couronné. Écoutez, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors vous voyez, le salut est grand. Le salut. Vous avez le salut donné et votre investissement dans le salut. Il y a une différence. Le salut qu'on vous a donné, c'est un cadeau. Maintenant, l'autre salut, c'est vous qui devrez faire l'effort. Amen. C'est par la persévérance. C'est par beaucoup de souffrance que nous avons une église où on ne veut plus souffrir. Tout le monde veut devenir grand. Tout le monde veut devenir patriarche. Tout le monde veut... Oh. C'est aussi un titre ministériel, les patriarches. Les patriarches rapprochent du ciel. Il fait que Dieu nous soit favorable. Nous devenons seulement des dépôts auprès de qui vous pouvez venir puiser bien et nous oublier d'ailleurs. Ils ont ici beaucoup. Ils viennent, ils prennent un enseignement, ils partent, ils ne m'appellent même pas pour me dire Dieu merci, na beta kibor. Alléluia. Remettez la pierre à sa place. Est-ce que je peux avancer? Mais c'est ce qu'on te fait toi aussi. Oui ou non? Et puis après, il va même dire que qu'est-ce qu'il m'attend? Qu'est-ce qu'il est? Les ingrats. Est-ce que je peux avancer? Consolidez-vous d'abord dans le salut et votre ministère sera performant. Je répète encore autrement. Agissez toujours avec ces modèles d'Apocalypse. Là où ça ne va pas, répentez-vous. Avant tout, pas à cause du ministère. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui demandent pardon à cause de leur ministère. Moi, je demande pardon à cause de mon salut. Alléluia. Parce que les erreurs dans le ministère, je les commettrai toujours. Mais le salut, je peux risquer d'outrager le Saint-Esprit. Je peux risquer d'apostasier. C'est pourquoi moi je me répands plus pour mon salut. Pour mon salut. Parce que je voudrais être là. Même au Maloueka du ciel. Être quand même au ciel. Amen. Et la deuxième chose maintenant, c'est la puissance de main. Les mains. Montrez-moi vos mains. C'est le psaume 24. Il a au moins 10. Il a 10 versets. Et toi, tu as au moins 10 mains. Alors, tu dois diviser tes deux mains en deux. La part de Dieu et la part des hommes. C'est comme ça que la loi elle-même est divisée. Il y a la part de Dieu, il y a la part des hommes. Tu ne peux pas marcher comme le bois de Santal sans avoir à l'idée que tu dois servir et Dieu et les hommes. Amen. Tu sers en même temps Dieu, tu sers aussi les hommes. Il y a la part des hommes, il y a la part de Dieu. C'est pourquoi rechercher les règles, les principes pour marcher avec Dieu, rechercher les règles, les principes pour marcher avec les hommes. Vous couchez avec les filles dans vos bureaux, vous mentez avec les manquiona et vous voulez dire vous êtes serviteur de Dieu. Qui montera
Celui qui a une relation avec Dieu basée sur la responsabilité. C'est-à-dire, Dieu ne marche pas avec les irresponsables. Dieu marche avec ceux qui sont responsables et conscients de qui ils sont. Tu es qui pour lui? Je regrette les jours où David a pris Bathsheba. Il a humilié Dieu à un niveau terrible. Parce que c'est Dieu qui avait dit de David, j'ai choisi David, homme selon mon cœur. Homme selon mon cœur. C'est-à-dire quelqu'un qui ne pouvait pas être un adultère, quelqu'un qui ne pouvait pas être un violeur, un assassin, quelqu'un qui devait au moins accomplir tous les desseins de Dieu. Mon frère, le bois de santal, quand on le coupe pour l'amener dans la maison de Dieu et du roi, c'est pour servir quoi? D'abord à la gloire de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, notez ce que je dis maintenant. Tu dois être moralement fort. Tu dois être civilement fort. Tu dois être sacerdotellement fort. C'est-à-dire la loi de Dieu était divisée en trois. Le civil, le moral et le sacerdotal. Déjà, on vient dans ton église. Tu sais très bien que tu m'appelles pour avoir l'argent. Dis-moi que je suis venu pour te donner l'argent, c'est tout. Amen. Oui. Tu vas voir, il dit, ça c'est un patriarche. Et qui tourne au monde, et quand on met dedans, il vous appelle à côté, il vous donne une enveloppe, il vous dit je viendrai demain. Ça fait 5 ans, il ne vient pas. Quand il te rencontre dans la conférence, il commence à dire, est-ce que vous croyez que Dieu vous a appelé pour ça? Écoutez, la responsabilité devant Dieu est simple. C'est savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi. Je répète encore, qu'est-ce que Dieu attend de moi dans ce cas? Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans cette circonstance? Parce que les démons doivent partir. Mais Dieu veut que ces gens ici puissent partir avec la prière et le jeûne. Quand tu fais seulement la prière, le démon ne partira pas. Qu'est-ce que Dieu attend de moi généralement et particulièrement et exceptionnellement? Exceptionnellement, va prendre une prostituée. C'est dans la Bible, oui ou non? Exceptionnellement, prépare ton pain avec la matière fécale humaine. Ce n'est pas dans la Bible. Alléluia. C'est ta relation avec Dieu. Il y a 3 choses majeures. J'en ai beaucoup. La relation, la connexion et la communication avec Dieu est important. Il y a des gens ici qui ne communiquent plus avec Dieu. Ils savent bien que Dieu ne l'écoute plus. Il y a des gens ici qui ne sont plus en relation avec Dieu. Ils savent ça. Il y a des gens ici qui savent que non, mon frère, je suis... Écoutez, que Dieu m'épargne ça. Il y a la loi de la permanence. Être permanent dans la présence de Dieu, c'est une chose. C'est pourquoi dans la présence de Dieu, il n'y a que 4. Être vivant. Et puis après vient la deuxième ligne. Et puis après la troisième et la dernière ligne. Toi, tu es à quel niveau de l'intimité avec Dieu? Parce que le bois de santal est là. Dans la présence de Dieu, dans la présence de l'adoration, dans tout ce que Dieu devait faire, le bois de santal était là. Mais toi, c'est à quel degré? Mon frère, je vais te donner un secret. Ce que tu fais en public n'est rien par rapport à ce que tu fais, dis et cache en secret. C'est pourquoi fais des grandes choses en public. Mais lève-toi le matin. Va dans les lieux solitaires. Examine. Tu les as fait pour toi ou pour Dieu.
C'est rien de prêcher pour soi. Nous prêchons pour lui. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Mais toi, tu te prêches toi-même. Toi, tu veux que l'église t'aime toi plus que Dieu. Parce que toi, tu es mort pour l'église. C'est pourquoi quand un autre vient prêcher, tu te lèves après. Est-ce que Makambo n'a pas abinoté? Tu l'humilies. C'est vous qui m'avez appelé, non? C'est l'escalier, non? Ton ami a prêché, il a bien prêché. Il a même prêché plus que toi. Il y a des moments où mes enfants prêchent plus que moi. Je suis conscient que petit à petit bord, je dois garder le profil bas. Alléluia. Amen. C'est le problème d'escalier. Dis à ton frère, c'est le problème d'escalier. L'accès à la grandeur, l'accès à l'élévation, l'accès à la présence de Dieu. Il y a des préalables qu'il faut respecter. Amen. Est-ce que tu peux discerner la maladie d'une femme en regardant ses mamelles? Mais qu'est-ce que vous faites dans vos bureaux? 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 Dans ton bureau, tu injuries ta femme devant une fidèle. D'ailleurs, il y a assis à tout là. Je n'ai les yeux que pour toi. Oh non, l'escalier se casse. L'escalier se casse. Parce que c'est toi qui la casses à cause de tes paroles. Un pays où on dit qu'il y a les Likasa et Nkembo. Regardez-moi ça. Et dans la Bible, on dit que cette veuve a mis plus que tous. Et il dit ça fièrement. Il dit ça fièrement. Il veut jouer avec la doctrine de Dieu. Dieu a dit, moi je dis, toi là, tu as dit, tu mourras avec ton tu as dit. Dans l'une des domaines où on offense le Saint-Esprit, c'est en disant, Dieu a dit, moi je dis. Parce que Dieu a dit, moi je dis, est réservé seulement un. Celui qui était dans la théophanie et celui qui est dans l'incarnation. Est-ce que je peux avancer? Écoutez, les mains, je suis dans les mains. Les mains. Qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Quelles sont tes activités cachées que nous, on ne voit pas? Les mains. Regarde tes mains. Regarde tes mains. Regarde tes mains. Les mains. Quelles sont les activités clandestines qui sont en toi? Tu les sais, tu le vois. Et la Bible dit, les mains. Quelle sorte de mains? Quelle sorte de mains? On y va. Il me reste combien? Un peu. Il est temps de vous reposer un peu. Hein? Un tout petit moment. Ok. Je vais me reposer après avoir coupé tes gogoïs. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, tes mains ont une connexion avec ton cœur. Alléluia. Le cœur détermine l'action de main. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à entendre ça? Tel est ton cœur et telle est ta prédication. Telle est ta manière de préparer la délivrance. Telle est ta manière de préparer les offrandes. Le cœur détermine l'action de main. Alors si tu veux avoir les mains innocentes, la source, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. Il y a des pasteurs, quand l'église n'a pas donné beaucoup d'argent, ils se fâchent. S'ils se fâchent, pourquoi? Nous sommes dans les pays appelés RDC, où 90% des gens sont pauvres, où sont riches seulement les politiciens qui détournent l'argent. Alléluia. Amen. Écoutez, mettez ces principes. Si les hommes me donnent
Si j'attends les hommes, je ne suis pas serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, il donne ce qu'il a aux hommes, il attend de lui ce qui vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Vérifiez la connexion. Nous allons revenir là. La connexion entre ton cœur et tes mains. C'est pourquoi la loi n'est pas adressée aux mains. La loi est adressée au cœur. Dans ton cœur, il faut 3 lois. La loi civile, la loi morale et la loi sacerdotale. Et ces lois-là vont déterminer tes actions. Est-ce que tes actions sont déterminées par la parole? Que Dieu te bénisse. Daddy a payé, madame.